Hey, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Setup Clash. Alors aujourd'hui on en est à l'épisode numéro 3 et si jamais vous voulez participer à un épisode, eh bien il suffit d'aller dans la description de la vidéo pour trouver le petit lien avec les instructions. Donc du coup aujourd'hui on a 3 nouveaux participants, on aura premièrement Corentin, on aura ensuite le setup de William et on finira par le setup de Mathéo. Donc voilà, j'arrête de parler, on commence tout de suite avec la vidéo, bon visionnage, bon épisode, c'est parti. On commence tout de suite avec un setup qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment super badass. C'est un setup qui est dans les tons rouge, noir et blanc. Et franchement, je trouve que le rendu final est vraiment classe. Alors on a ici un setup qui est en fait équipé de pas mal de matos. Mais quand on regarde un peu dans les détails, on peut se rendre compte que c'est pas du matos de qualité extrême. Vous n'allez pas retrouver des écrans qui coûtent chacun 3000 €, etc. Et donc c'est encore mieux parce qu'en fait, avec du matos relativement modeste, on retrouve un setup qui est vraiment super classe et super badass. En plein milieu du setup, on retrouve premièrement un écran Asus VG245 et à gauche et à droite, on retrouve deux petits écrans qui à mon avis sont des écrans assez vieux. On a premièrement un écran Acer sur la droite et sur la gauche, on retrouve un écran Isonic. Juste en dessous de l'écran du milieu, on peut voir qu'on a une enceinte JBL Pulse. Alors cette enceinte, comme vous pouvez le voir, sa particularité c'est qu'elle fait de la lumière, mais surtout elle fait de la lumière qui réagit en fonction de la musique. Donc franchement c'est plutôt cool, ça permet de créer une bonne petite ambiance dans un setup. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien de cette enceinte ainsi que tous les autres objets des setups dans la description de la vidéo. Au niveau du clavier, eh bien, on est chez Corsair puisqu'on a ici le clavier Corsair K30 et pour la souris, eh bien, on a une Shark Zone M20. On peut également voir qu'entre les deux écrans de droite, il y a une Livebox qui est posée. Alors c'est un peu bizarre de l'avoir mise là parce que généralement les gens préfèrent la cacher je sais pas trop où, mais c'est vrai que celle-ci est plutôt design, du coup pourquoi pas. Et puis finalement, entre les deux écrans de gauche cette fois, on retrouve une manette DualShock 4. Sur la partie droite du setup, on retrouve premièrement une petite plante verte qui est posée juste à côté d'un PC portable Acer. Et en dessous de ce portable, eh bien, on retrouve le PC qui fait tourner ce setup. Donc on a un PC qui est équipé d'un processeur Intel i5 6400. On a une carte graphique Gigabit GTX 960. On a 16 Go de RAM et le tout est posé dans un boîtier Zalman Z11 Neo qui est encore dans les tons rouge et noir et qui va très bien avec l'ensemble du setup. On a donc ici un setup qui est plutôt badass avec un rendu final assez joli, mais attention, le rendu est encore mieux quand on éteint la lumière. En effet, vous pouvez voir qu'il y a des LED qui ont été disposés tout autour du setup, ce sont des LED qui peuvent changer de couleur et qui donnent encore une fois un rendu vachement impressionnant. Alors ces LED, ce sont des LED à LED light, je les mettrai également dans la description si ça vous intéresse, et franchement, encore une fois, le rendu est vraiment cool. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de la review de ce premier setup, donc du coup, Corentin, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Voici maintenant un setup un peu plus minimaliste et modeste que le premier setup de l'épisode. Alors on se retrouve donc ici avec le setup de William, et c'est vrai qu'on n'a pas un setup avec 14 écrans, 3000 PC super puissants, etc. Mais franchement je trouve que le setup est assez joli, assez clean, il est plutôt original et les photos sont de bonne qualité, du coup j'hésite pas à l'ajouter à un épisode de Setup Clash. Une des choses que l'on remarque très rapidement quand on voit ce setup, eh bien c'est tout simplement le siège qui est un siège DX Racer dans les tons rouge et noir, et personnellement je le trouve assez imposant. Sur le bureau, on a un écran Samsung de 24 pouces qui a une résolution Full HD et juste à côté de cet écran, eh bien, on retrouve une petite manette Xbox 360 qui est complètement transparente. Toujours au niveau des effets lumineux, il y a un clavier Razer Black Widow Chroma qui lui aussi émet de la lumière pendant la nuit. On a également une souris SteelSeries Rival 100 qui est posée sur un tapis de souris Roccat Taito de taille moyenne. Sur la partie gauche du setup se trouve premièrement un micro-casque de chez Razer, le Razer Kraken. On a une lampe de bureau blanche et on retrouve pour la première fois dans un épisode de Setup Clash un Chromebook puisqu'on a ici l'Acer Chromebook 13 pouces. Et sur la droite se trouve le PC qui fait tourner ce setup, c'est un PC qui est équipé d'un processeur Intel i5 6500, on a 16 Go de RAM et on a une carte graphique MSI GeForce GTX 1070. Et puis sinon, dernier petit truc à noter, on peut voir que sur le mur se trouvent deux posters Assassin's Creed plutôt badass qui viennent directement de la Paris Games Week. Donc voilà, ça c'était pour le setup de William. William, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Voici le setup de Mathéo qui, comme vous pouvez le voir, est posé en dessous d'un lit en hauteur. Alors c'est plutôt pratique de pouvoir faire ça puisque ça permet de gagner pas mal d'espace dans une chambre. On retrouve premièrement deux écrans Acer de résolution Full HD en plein milieu du bureau et on peut voir qu'en dessous de l'écran droit, eh bien, on retrouve, tout comme dans le premier setup de l'épisode, une enceinte JBL Pulse. Au niveau des périphériques, eh bien, on a un clavier Logitech G810 et pour la souris, eh bien, on retrouve une Razer Naga Hex.
Sur le bureau se trouve également une paire de lunettes Gunnar RPG by Razer et on retrouve également une paire d'écouteurs Bose dans les tons gris et blanc. Alors la première fois que j'ai vu ce setup, il y a principalement deux choses qui m'ont choqué. Premièrement, on n'a pas de sapin de Noël, mais on a quand même une boule de Noël qui pend au mur en haut à gauche. Je sais pas trop pourquoi c'est là, mais enfin bref, pourquoi pas, ça fait une petite décoration de Noël custom. Et puis sinon, les enceintes qui sont assez impressionnantes, ce sont des enceintes très originales qui sont en fait complètement translucides. Alors j'ai jamais écouté ces enceintes, mais d'après ce que j'ai un peu lu sur internet, elles ont l'air plutôt bien. Et franchement, je trouve que ça donne un petit rendu assez sympa au setup. Toujours dans la partie audio, on a un casque Logitech G633 et au niveau du micro, on a un micro Bird UM1. Alors c'est un micro qui coûte pas super cher, il tourne autour des 50-60 € et il est très populaire vu que la qualité sonore qu'il fournit est très impressionnante. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Au niveau de la bête qui fait tourner ce setup, on retrouve une tour juste en dessous du bureau, une tour qui est équipée d'un i5 4690K, on a une carte graphique GTX 970 et on a 8 Go de RAM, le tout dans un boîtier Be Quiet. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour le setup de Mathéo. Mathéo, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de ce 3e épisode de Setup Clash. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plutôt plaisir. Et puis sinon, si jamais vous voulez participer à un épisode, il suffit d'aller dans la description. Donc voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!